Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la forme de l'araméen biblique et de la mer Morte. Et je remercie très vivement mon collègue David Taylor de l'Université d'Oxford d'avoir bien voulu se charger de cette présentation. Vous connaissez certainement tous l'orateur. Je vous rappellerai donc simplement qu'il est un spécialiste des études syriaques et araméennes plus généralement, de différentes formes d'araméen, en particulier de l'araméen biblique, d'où la raison de cette invitation ce soir. Et je le remercie non seulement d'avoir accepté de le présenter, mais d'avoir aussi bien voulu faire sa présentation en français, ce qui représente toujours un effort tout particulier. Et donc, je te laisse la parole pour cette conférence donc, sur l'araméen biblique et de la mer Morte. Je vais essayer de le faire debout, alors j'espère que tout le monde m'écoute. Bon, sinon, on va me dire... Merci à Muriel pour l'introduction beaucoup trop généreuse. Merci surtout à vous tous, d'être venus. Il fait très beau dehors et je sais de quoi je parle. Je suis anglais, j'ai pas vu le soleil depuis septembre. Alors, je vous remercie. C'est très, très gentil. Et j'espère que mon français ne va pas être trop pénible pour vous. Au cours des deux conférences précédentes de ce cycle, le sujet de l'araméen ancien et l'araméen impérial, l'accent a été mis nécessairement sur les textes épigraphiques et documentaires. Et ces mêmes genres seront à nouveau au cœur des conférences suivantes, le sujet de l'araméen de Talmud, des Nabatéens et de l'araméen juif. Cependant, dans la conférence d'aujourd'hui, l'accent sera mis sur les textes littéraires conservés dans les manuscrits bibliques et parmi les manuscrits de la mer Morte. Pour chacun d'eux, je présenterai les principaux textes eux-mêmes, puis je présenterai certaines de leurs caractéristiques linguistiques les plus intéressantes, mais pas trop parce qu'il fait beau. Ces textes ont été produits sur une période s'étendant peut-être du VIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. 6e siècle avant notre ère, 1er siècle de notre ère. BCE, CE, c'est plus facile en anglais. Et ils ont été écrits et transmis par des auteurs et des scribes juifs. Cette déclaration très simple et brève soulève des questions et des problèmes majeurs qui doivent être abordés dès le début. Premièrement, dans la plupart des cas, les auteurs qui ont écrit ces textes auraient pu choisir d'écrire dans une autre langue. Dans les cas étudiés aujourd'hui, cette alternative naturelle, c'est l'hébreu. Même si à certaines époques et dans certains endroits, le grec aurait pu être une alternative. Nous devons donc nous demander pourquoi l'araméen a-t-il été choisi? Quel type d'araméen? Alors, comme nous le verrons, dans chaque cas, l'araméen choisi semble être une variété littéraire formelle de l'araméen. Et il s'agit d'une continuation, un développement assez net de l'araméen impérial, utilisé par les bureaucrates, des fonctionnaires, partout dans l'Empire perse et achéménide, avec des modifications mineures. Ces textes ne sont pas écrits en l'araméen vernaculaire, c'est-à-dire l'araméen parlé, ni en celui de la Mésopotamie ou de la Syrie, ni en celui de la Samarie ou de Juda. Mais pourquoi l'araméen a-t-il été choisi? On pourrait penser que ce serait facile de répondre à cette question, mais ce n'est pas le cas. D'abord, nous aurions besoin de connaître les choix linguistiques disponibles aux écrivains et leurs préférences littéraires. Mais ceci aurait été influencé par la localisation géographique et les croyances religieuses. Les textes bibliques araméens ou araméens de Qumran ont-ils été écrits en Mésopotamie, l'Irak moderne, ou en Égypte? Ou étaient-ils tous écrits en Juda? Comment pourrions-nous déterminer cela? Certains ont essayé, mais avec peu de succès. Si nous présumons que la plupart de nos scribes araméens et peut-être beaucoup de nos auteurs araméens étaient basés en Juda, quelle langue y parlaient-ils?
Là aussi, c'est loin d'être facile à répondre. Et les chercheurs continuent de fournir des réponses très, très différentes à cette question très basique. Quelle était la langue de la maison? La destruction de Jérusalem et l'exil des élites juives en Mésopotamie au début du VIe siècle avant notre ère ont entraîné la perte de la chancellerie et de l'administration hébraïque en langue hébreu. De nombreux gens ordinaires sont restés dans le pays, mais on dispose de peu de données concernant l'utilisation de la langue. Je crois que quelqu'un d'autre va parler de tout ça dans une autre conférence. L'usage de l'araméen parlé, s'était-il déjà répandu dans la région? Ou est-ce que cela s'est produit après, suite au retour de milliers d'exilés présumés araméophones à la fin du VIe siècle, lorsque le pays était sous domination perse? Quel fut le sort de l'hébreu? Au XIXe siècle, de nombreux érudits présumaient que l'hébreu avait été entièrement remplacé par l'araméen comme langue parlée. Au IVe siècle avant notre ère ou peu après, pendant la période hellénistique. Ce point de vue est toujours partagé par Bayer, un spécialiste de l'araméen très influent. Et Kohlsieper a récemment, c'était en 2007, a soutenu la même analyse dans un article controversé, mais soigneusement argumenté. Selon Kohlsieper, toutes les preuves disponibles suggèrent que l'hébreu a cessé d'être une langue vernaculaire au cours de l'époque perse et qu'il a été remplacé par l'araméen. Selon Kohlsieper, l'hébreu restait la langue religieuse la plus importante des érudits juifs et continue à être parlé parmi eux de la même manière que le latin a été parlé parmi les érudits chrétiens médiévaux et post-médiévaux en Europe. Par contre, beaucoup d'autres chercheurs tels que Navet et Greenfield soutiennent que l'hébreu mishnaïque des 1er au 4e siècle de notre ère n'est pas une langue artificielle, mais qui témoigne d'une tradition vivante de l'hébreu vernaculaire, même si c'était une langue minoritaire dans la région. Le manque actuel de données textuelles et archéologiques probantes ne nous aide pas à résoudre cette question de manière satisfaisante. Les débats modernes sur ce sujet sont compliqués aussi par le fait que, pour certains discours nationaux et religieux, la survie de l'hébreu en tant que langue vivante est encore une question d'importance contemporaine. C'est un exemple absurde qui ne m'empêche pas de l'utiliser. Mais certains d'entre vous se souviennent sans doute que lorsque le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rencontré le pape François en 2016, il a affirmé que Jésus parlait l'hébreu. Mais le pape, un autre spécialiste des langues, bien sûr, comme le Premier ministre, a répondu tout de suite « Jésus parlait l'araméen ». Alors, que sais-je? Jésus sans doute connaissait les deux langues, peu importe ce qu'il parlait chez lui. Mais le désaccord est important, car il montre que d'autres facteurs que les preuves linguistiques peuvent influencer l'un ou l'autre côté du débat. Ce n'est pas juste une simple conversation au sujet de l'hétite ou le oreyen, je ne sais pas comment on les prononce en français. Un deuxième point à noter, c'est que les textes littéraires araméens dont je vais parler aujourd'hui sont tous d'origine juive et constituent notre premier corpus majeur de textes littéraires araméens. Qu'est-ce que cela signifie? Les écrivains juifs étaient-ils les seuls dans le monde antique à vouloir créer des textes narratifs dans cette langue? En effet, le judaïsme lui-même, une religion dans laquelle les histoires écrites et des récits jouaient un rôle si important, a-t-il activement encouragé cette production de textes narratifs? C'est possible. Il serait possible de produire un argument qui concorde avec ces deux affirmations. Mais je pense que nous devrions être plutôt plus prudents. On sait que les textes narratifs étaient très populaires et largement produits dans l'ancienne Mésopotamie et en Égypte, aussi, ainsi qu'à Ugarit en Syrie. Mais dans tous les cas, leurs textes ont survécu, soit parce qu'ils étaient écrits sur de l'argile cuite, soit parce qu'ils étaient conservés dans les sables secs d'Égypte.
Les textes araméens qu'on voit là, rédigés par les scribes babyloniens sur parchemin ou sur papyrus, n'ont pas survécu, contrairement aux tablettes d'argile de leurs confrères. Si les textes sont écrits sur des matériaux périssables, je sais que c'est assez évident, mais je vais le dire quand même, c'est important de le dire. Si les textes sont écrits sur des matériaux périssables, comme le parchemin ou le papyrus, afin de survivre, ils doivent être soit enterrés dans des conditions ultra sèches, comme dans les sables d'Égypte, du désert de Syrie ou de la Bactriane, soit conservés dans des endroits arides et isolés, comme les grottes de la mer Morte ou ceux de Turfan en Chine occidentale, où ils doivent être copiés et recopiés au fil des siècles par des scribes suffisamment motivés et bien financés afin de produire et préserver les manuscrits. Les scribes religieux des communautés juives, chrétiens et mondéens en sont des exemples évidents. Une fois produits, les manuscrits doivent être protégés dans les bibliothèques situées dans les régions qui ne sont pas soumises à des invasions répétées ou par des communautés qui ne sont pas constamment attaquées. La perte à cause de la destruction est un facteur qui a particulièrement affecté la survie des anciens textes juifs. La plupart de nos premiers textes juifs provenant soit des manuscrits de la mer Morte, soit de la Geniza de Caire, soit des traductions grecques, syriaques et éthiopiennes. Alors, c'est juste pour mettre les textes qu'on va discuter dans un contexte. En outre, les moyens de survie textuelle affectèrent le genre des textes qui survivent et la forme de l'araméen dont ils témoignent. Ainsi, les textes conservés dans les sables secs ou dans les grottes sont bien plus susceptibles d'inclure des textes documentaires, et ceux copiés par des générations de scribes sont bien plus susceptibles d'inclure des textes littéraires. Avant les textes narratifs araméens trouvés dans la Bible et la Qumran, nous connaissons le texte au sujet de Balaam du IXe siècle provenant de Der Allah sur la rive est du Jourdain. Mais il y a encore des controverses sur la langue dans laquelle il est écrit, car il contient à la fois des caractéristiques araméennes et cananéennes. Dans les Fontenay, je sais que vous avez déjà parlé de ça, il existe un manuscrit du 5e siècle, avant notre ère, contenant la célèbre histoire d'Ahika, qui est composée à partir d'unités narratives et de fables. Du même site provient aussi des fragments d'un deuxième texte narratif, une traduction araméenne du conte égyptien de Hor, fils de Punesh, un magicien qui rencontre Pharaon, qui est un texte nettement non juif, bien qu'ayant un thème qui a des parallèles bibliques. Voir Moïse à la cour de Pharaon. Alors, il n'y a aucune raison de douter que d'autres groupes religieux aient également produit des textes littéraires araméens avant le début de notre ère. Mais si c'est le cas, il reste toujours dans l'abîme. Bon, aussi des choses assez évidentes. Bon. Passons maintenant à ce que nous reste, à commencer par les textes bibliques araméens. On a parfois suggéré que les livres bibliques tels que Job et Qohélet avaient été écrits en araméen et n'avaient été traduits que plus tard en hébreu. Mais cela n'a pas été largement accepté. C'est beaucoup dire déjà. Hein. Les textes araméens que l'on trouve effectivement dans le canon biblique, si on peut parler comme ça, sont conservés dans 4 livres bibliques. Les versets araméens qu'ils contiennent ne représentent qu'environ 1% de l'ensemble de la Bible hébraïque. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais beaucoup d'influence. Les textes sont les suivants. Vous les connaissez déjà, mais on va parler quand même. Il existe un seul toponyme au nom de lieu, araméen dans Genèse 31, verset 47, où Jacob et son grand-oncle Laban l'araméen, c'est important, ont érigé une colonne de pierre en témoignage de leur accord. Ce n'est pas étonnant que Laban, l'araméen, donne au pilier un nom araméen, Yaga Sahaduta. Et Jacob lui donne un nom hébreu, Gal-Ev.
tous les deux signifiant tas de témoignages. Bon, c'est fait. Ça, c'est le Genèse pour un mot araméen. Beaucoup plus important, il y a un verset entier en araméen dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie 10, verset 11. Et vous avez le texte et la traduction là. En principe, cela devrait dater de la fin du 7e ou début 6e siècle avant notre ère. Et donc, ça devrait être le plus ancien texte araméen dans la Bible. Mais pourquoi y a-t-il un seul verset araméen au milieu d'une diatribe de Jérémie en hébreu contre les faux dieux et les fausses idoles? Des érudits qui ont souvent suggéré qu'il s'agissait d'une glose marginale qui avait été incorporée dans le texte principal, mais des exégètes plus récents, par exemple Holiday, dans son commentaire, suggère qu'il s'agit d'une partie originale du discours de Jérémie, montrant un jeu de mots. On le voit là. Yevadu, la avadu. Il y a déjà un jeu de mots là au début. En plus, il y a une structure très chiastique. Bon, c'est ça qu'on dit en français. Alors, il dit que c'est trop littéraire pour être une glose, tout simplement. En plus, la chose qui est intéressante là, c'est le mot pour la terre est écrit 2 fois. Et la première fois, c'est écrit avec un kof, avec un Q, c'est arka. La deuxième fois, c'est ara. Et la version et la forme avec le kof, ça c'est la forme qu'on trouve dans les textes anciens araméens, l'araméen impérial. Et avec un ain, ça c'est la forme plus tardive. C'est aussi intéressant, juste comme une preuve de la datation, quelque chose qu'on peut utiliser pour la phrase là. Mais vous connaissez tous déjà, les principaux textes araméens de la Bible se trouvent bien sûr dans les livres d'Esdras et de Daniel. Les plus anciens d'entre eux sont probablement les 2 sections d'Esdras, et vous avez les versets là. Suivant le récit interne du livre, un grand groupe d'exilés judéens, 49 000, dirigé par Zerubbabel, revint à Jérusalem après la captivité babylonienne, au cours des premières années de l'Empire achéménide, alors peut-être vers 538. Avec la permission royale de Cyrus le Grand, ils commençaient la reconstruction du 2e temple. Mais se heurtèrent à une forte opposition locale de la part d'individus occupant des postes impériaux. Les premiers chapitres du récit, écrits en hébreu, sont suivis d'une lettre envoyée par ces fonctionnaires à Artaxerxès, qui était écrite, comme il dit, était écrite à la mode araméen, j'imagine, en lettres araméennes et traduite en araméen. Puis, il y a sa réponse exigeant l'arrêt des travaux de construction. Après une pause, les travaux de reconstruction reprirent et une lettre fut envoyée au roi perse, Darius le Mède maintenant, qui écrivait une lettre en réponse autorisant les travaux. Bon, il y a un bref intermède en hébreu décrivant le premier Pâques au Pessah, célébré après la réconsécration du temple. Il décrit aussi l'arrivée d'Esdras qui apporte une 5e lettre. Ainsi, l'araméen d'Esdras se compose principalement de contenu de 5 lettres, plus quelques courtes sections narratives, les reliant entre elles. C'est ça la structure, c'est ça le texte. La datation du livre d'Esdras est très compliquée. Si vous travaillez dessus, vous le savez déjà. Darius le Mède n'est pas un personnage historique. Il y avait plusieurs problèmes avec les rois Artaxerxès, dont il y avait au moins 2 à l'époque. Le livre d'Esdras a été combiné avec le livre de Néhémie, bien que la relation historique entre le héros soit incertaine. Ce livre combiné a été inclus ou non dans les livres des chroniques. Alors, la datation donnée dans les commentaires va du 6e siècle au 3e siècle avant notre ère. Mais au moins, on peut dire, les lettres incluses dans le livre d'Esdras reflètent la structure et les conventions des lettres araméennes authentiques. Et il est souvent dit donc qu'elles ont été tirées des archives historiques. Mais
d'autres chercheurs, par exemple Greby et beaucoup d'autres, soutiennent qu'il s'agit simplement de création littéraire. On ne va pas trouver un roi achéménide qui va dire « bon, allez, le bon Dieu du ciel ». Ce n'est pas très convaincant. Et tu ne trouves pas d'autres éléments thématiques perses. Alors, c'est toujours les choses controversées. Le dernier texte araméen de la Bible se trouve dans le livre du prophète Daniel. Le livre de Daniel comporte deux sections principales, les chapitres 1 à 6, contenant des histoires relatives à un groupe de jeunes Judéens dans Daniel, servant à la cour du roi Nebuchadnezzar, c'est juste un petit changement de l'anglais, à Babylone, où ils doivent surmonter divers défis et menaces. Ce sont quelques-unes des histoires les plus connues de toute la Bible. Par exemple, le rêve du roi d'une grande statue faite de divers métaux et d'argile. Les trois jeunes hommes jetés dans la fournaise ardente. La folie de Nabucodonosor. Le festin de Balthazar. Et Daniel dans la fosse du lion. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai montré ces images? Pour vous amuser, bien sûr, hein, c'est clair. Mais autrement, pourquoi? C'est juste pour montrer que ces histoires, toutes écrites par des écrivains anonymes, en araméen, ont continué à exercer une grande influence sur l'imagination de leurs lecteurs. Ce n'est pas nos livres qui vont inspirer les Rembrandt de notre ère à faire des belles images comme ça. Alors, ces histoires sont si... Nous les connaissons tous, mais ils ont de la puissance. Et c'est ça que je veux dire. Avec des belles images, pour vous amuser. La deuxième section de Daniel, chapitre 7 à 12, contient les visions apocalyptiques du prophète Daniel. En commençant par la vision de 4 grandes bêtes émergeant de la mer et la vision de l'ancien des jours et le Fils de l'homme. Le style et le contenu des deux sections diffèrent considérablement. Et il semble donc que deux sources indépendantes ont été combinées. Mais la répartition des sources et des langues ne correspond pas. Le premier chapitre des histoires est écrit en hébreu et pas en araméen. Le premier chapitre des visions est écrit en araméen et pas en hébreu. L'araméen commence en Daniel 2:4 avec les astrologues chaldéens s'adressant au roi. Les chaldéens répondent au roi en araméen. « Ô roi, vis à jamais !» Et après ça, c'est comme si l'auteur avait oublié de revenir à l'hébreu. Alors, que se passe-t-il? Cela m'a toujours rappelé une expérience personnelle de bilinguisme. Quand mes enfants grandissaient à Paris, il y a 20 ans, en revenant de l'école, ils nous racontaient leurs aventures. Si on leur posait une question en français, ils parleraient en français. Mais une seule question en anglais changerait la langue en anglais. Mais aussi tentant qu'une telle explication puisse être pour le texte de Daniel, il est beaucoup plus probable, même si moins intéressant, qu'il s'agisse d'un changement structurel intentionnel, délibéré. Le chapitre 1 a probablement été traduit de l'araméen en hébreu pour fournir une inclusion narrative, puis le chapitre 7 a été traduit de l'hébreu en araméen comme un autre élément de liaison, lorsque la section apocalyptique a été ajoutée au conte plus ancien. Quant à la datation de Daniel araméen, bien que Nabucodonosor soit mort en 562 avant notre ère, le quatrième royaume mentionné au chapitre 2 doit être celui des Grecs, ce qui indique que la recension finale des contes a eu lieu à l'époque hellénistique, à partir de la fin du IVe siècle avant notre ère. Le cycle régional des contes pourrait cependant être plus ancien que cela, et ils ont souvent été datés de la période achéménide. Le texte hébreu des visions apocalyptiques date de la période des Maccabées, entre 167 et 164 avant notre ère.
bien que le chapitre 7 aurait pu être ajouté au début de la persécution. Ainsi, le texte araméen de Daniel pourrait inclure des éléments de différentes périodes, allant du 5e au 4e siècle et jusqu'au 2e siècle. C'est juste quand on parle de l'araméen biblique, c'est bien d'être se rendre compte de ces problèmes historiques des textes. Les grammaires, pas toujours comme si c'était tous pareil, c'est juste l'araméen biblique. Pour illustrer cela, tournons brièvement au festin de Balthazar. Vous savez tous qu'il n'y a que quelques endroits dans les textes bibliques où des mots araméens originaux ont survécu dans des traductions bibliques ultérieures et sont ainsi entrés dans les langues européennes modernes. J'imagine que quelqu'un d'autre va parler de tout ça. Mais par exemple, l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 41, « Talitha koum, fille, debout ». Et j'ai toujours pensé que ça serait un bon titre pour un journal féministe, ou quelques cris de ralliement politique. « Talitha koum, debout ». Mais aussi, un autre exemple se trouve dans Daniel 5, chapitre 5, verset 25, et le récit du festin de Balthazar. Le roi terrifié vit une main angélique ou divine écrire des mots sur le mur et demande à Daniel de lire ces mots et de les interpréter. Mais pourquoi le roi ne savait pas le lire lui-même? Je crois que Rembrandt a quelque chose là. C'est bien, c'est à voir Rembrandt comme un texte de l'araméen biblique. Si on essaie de le lire de droite à gauche, on va avoir des problèmes. J'essaie, je crois que ça dit rien. Même tout peut-être jamais, mais bon. Il faut le lire en colonne, suivant Rembrandt au moins. Et après, à droite à gauche. Daniel les a lus ainsi. Mene taqel wa farsin. Comme vous voyez, les mots araméens ont été conservés dans le texte grec de la Septante, l'ancien grec par la version théodosienne, ainsi que dans la traduction latine de la Vulgate, et donc dans toutes les Bibles de langue moderne. Mais même dans le texte biblique araméen, ces mots sont énigmatiques et pas faciles à comprendre. Si on connaît le grammaire, c'est pas clair. Daniel, dans le texte, les lit comme des participes passifs. Il est traduit ainsi par mesurer, peser, diviser. C'est-à-dire que le royaume de Balthazar a été mesuré, prendre fin, Balthazar a été pesé et a été trouvé manquant, le royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. Et ici, il y a un autre jeu de mots supplémentaire, parce qu'en le verset 28, on utilise le mot au singulier, pheres, ou peres, et paras. Peres, c'est une seule mine, et paras, perse. Cependant, au XIXe siècle, en 1886, Clément Ganneau, un bon français, je crois, sauf s'il est belge, en quelques circonstances, toutes mes excuses, Clément Ganneau a suggéré que cette interprétation était secondaire et qu'au début, les mots faisaient référence à des poids qui avaient des valeurs monétaires et donc que c'était une métaphore de la valeur des rois successifs. Nabucodonosor était une mine précieuse, une somme très importante. Balthazar valait un sicle, un shekel, soit un 50e de la valeur de Nebuchadnezzar. Et les Mèdes et les Perses étaient les demi-mines. Les deux interprétations et de nombreuses formes modifiées de celles-ci sont encore discutées par les chercheurs, mais si la proposition de Clément Ganneau est acceptée, cela serait alors une preuve supplémentaire de la théorie selon laquelle un ancien cycle d'histoire araméen au sujet de Daniel a été repris des siècles plus tard et modifié par l'éditeur de notre livre biblique de Daniel. Ce sont donc des textes bibliques araméens, mais comment nous sont-ils parvenus et sous quelle forme? Alors, le concept de la Bible nous est si familier et les copies physiques en français ou en anglais sont si facilement disponibles que nous considérons rarement les textes originaux et les manuscrits sur lesquels ils sont basés. De nos jours, la plupart des étudiants de l'Ancien Testament de la Bible hébraïque s'appuient sur l'édition imprimée, la Bible hébraïque à Stuttgartensia. Ça et l'autre édition en Bible hébraïque à Quinta,
Ces deux éditions reproduisent un seul manuscrit, le Codex Leningradensis, un manuscrit sous forme de codex plutôt qu'un rouleau, daté de 1008 de notre ère. Conservé maintenant dans la Bibliothèque nationale de Russie, ce manuscrit a été écrit au Caire, en Égypte, à partir des manuscrits de la famille d'Aaron ben Moshe ben Asher, mort en 960. La famille ben Asher était composée de scribes qui vivaient à Tibériade, sur la rive ouest du lac de Galilée, dans le nord d'Israël. Ils ont préservé et transmis le Massorah, la tradition de lecture reçue de la Bible, qui était protégée par l'ajout des signes, de voyelles et d'accents dans le texte, ce qui n'était pas autorisé sur les rouleaux liturgiques. Et pas un système complexe de notes marginales qui commentait l'orthographe et sur les mots qui étaient écrits d'une manière active, ça veut dire écrit, mais ils devaient être lus d'une autre manière carrée, ainsi que des listes de variantes. Alors ça, c'est le texte massorétique. Et le système d'ajout de voyelles est connu sous le nom de la vocalisation tibérienne. Ces manuscrits massorétiques tibériennes constituent la base de nos Bibles imprimées en Bible et en araméen. Mais ils ont été produits entre 1300 et 1600, après la rédaction des textes araméens originaux. Et ils ont été écrits par des scribes plus familiers avec des dialectes plus récents de l'araméen parlé et écrit qu'avec l'araméen de la fin de l'Empire achéménide. Et parfois, on trouve aussi des traces d'influence de l'hébreu. Ce n'est pas très important, mais ça existe. Par exemple, les terminaisons des noms pluriels masculins avec im, avec la terminaison im plutôt que in, la terminaison araméenne. Alors, l'âge de nos premiers témoins de l'araméen biblique a été considérablement réduit par la découverte et publication des manuscrits de la même ordre. Ces manuscrits ont été copiés entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Et donc les manuscrits bibliques trouvés parmi eux sont antérieurs de 1000 ans ou plus aux manuscrits utilisés dans nos éditions imprimées. Un très petit nombre d'entre eux se vivent en bon état, notamment en hébreu le rouleau d'Ésaïe et le grand rouleau des psaumes. Mais la plupart des autres se vivent en fragments minuscules. Tous les manuscrits bibliques en hébreu et en araméen sont inclus dans l'édition de Eugene Ulrich, sans traduction, mais il y a d'autres traductions comme le Dead Sea Scrolls Bible en anglais. Je ne sais pas si une chose pareille existe en français. Les textes bibliques araméens se trouvent dans des fragments de 2 manuscrits de Jérémie, 5 manuscrits de Daniel provenant de 3 grottes distinctes et un seul manuscrit d'Esdras. Dans de nombreux cas, seuls quelques mots ou quelques lettres peuvent y être lus. Ça, c'est un grand fragment. Hein. C'est pas un petit. Hein. Ça, c'est quelque chose de bel. Les autres sont encore plus petits que ça. Ulrich aussi a publié un article dans Les Étudiants et il a trouvé qu'ils contiennent un petit nombre de variantes textuelles affectant un ou 2 mots, souvent des lectures supérieures, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a un plus grand nombre de variantes orthographiques qui sont plus intéressantes pour les grammairiens. Je vais penser. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé du texte massorétique? C'est parce que quand on le lit, on doit se rendre compte que ça représente 2 couches distinctes. Le texte araméen des consonnes qui diffère peu de celui trouvé à Qumran, il y a des différences, mais peu, et la vocalisation qui peut représenter une compréhension très différente de l'araméen, influencée par la connaissance d'autres dialectes araméens. Ce qui est en fait un acte d'interprétation. Surtout, on peut le voir dans les notes actives carrées. Je vais essayer de couper un peu en passant. J'espère que je ne vais pas mettre des choses importantes. Alors, un cas très simple. C'est peu important, sauf montrer pour la langue, c'est important. Dans l'araméen impérial, le pronom singulier deuxième personne masculine, c'est écrit Aleph Nun Tav. On ne sait pas comment on le prononce. Dans le texte massorétique, on a
Ant, c'est une forme avec un H qui sert à rien. Ça, c'est parce que les Massorètes ont envie, quand on le prononce, créer, lire, ant, et que le catif, c'est anta. Et ça, c'est intéressant parce que c'est sur la base de anta qui, tout d'un coup, c'est la même prononciation que le pronom arabe, qu'on commence à reconstruire la prononciation de la forme en araméen impérial. C'est pas sans intérêt. Autre chose intéressante, c'est que dans le Ketiv, le texte écrit de l'araméen biblique, toutes les formes plurielles, troisième personne féminine, les verbes, sont fusionnés avec les formes masculines correspondantes. Il n'y a pas de forme verbale distincte pour indiquer qu'une action a été exécutée par un groupe de femmes ou par d'objets grammaticalement féminins. Il s'agit probablement d'une innovation au sein de l'araméen biblique. Parce que les verbes féminins, ça existe avant, dans les dialectes plus anciens, et après. Mais dans la Bible, quelque chose d'autre se passe. Et on le voit là. On a les consonnes sont les consonnes du masculin, les voyelles sont les consonnes de la féminine. Il y a un seul endroit où les croyances religieuses peuvent aussi influencer, affecter la morphologie du verbe. C'est un cas très bien connu. En araméen biblique, la troisième personne du singulier masculin de l'anaccompli du verbe pour être, HWY, est lehwe. Au lieu de la forme attendue, yehwe, qui est la forme utilisée en araméen impérial. C'est une forme disponible parce que le préformatif, le lomade, le L, est dérivé d'un préformatif original, un vieil araméen, qui est devenu un préformatif commun pour l'anaccompli dans certains dialectes araméens orientaux, y compris certains dialectes du Talmud babylonien. Il est généralement admis que cette forme a été adoptée pour éviter toute confusion avec le nom divin, le tétragramme. C'est ça qu'on voit toujours. On dit toujours. Pourquoi alors est-ce que nous avons aussi les formes pour les formes plurielles? Ça, c'est moins clair. Mais c'est une chose qu'on discute. Bon, en principe, c'est une forme qui a soumis de l'influence de la religion. J'ai déjà mentionné que la Jérémie contient une forme plus archaïque du mot terre que Esther Daniel. Et Daniel aussi contient les mots qui sont postérieurs à celle d'Esdras. Mais je vais passer sur tout ça, juste pour vous montrer des noms des instruments grecs. Il y a un grand débat s'ils sont capables d'être datés. Et vous pouvez poser des questions plus tard si vous en avez besoin ou envie. Je vais aussi passer, il y a une autre forme de vocalisation qui s'appelle le système babylonien par les scribes en Irak, qui est très intéressant, dont on a besoin de beaucoup plus d'études, où le babylonien garde souvent des lectures très intéressantes, quelquefois probants, quelquefois soumis à l'influence des dialectes locaux. Mais bon, je vais passer ça aussi. Je vais passer à l'araméen de Qumran pour vous sauver un peu pendant que le soleil continue à briller. Alors, l'histoire de la découverte initiale des premiers manuscrits de la mer morte à la fin de 1956, début 1957, et des fouilles archéologiques à la fin des années 40 et début des années 50 est bien connue et n'a pas besoin d'être répétée ici, j'espère. Sinon, il y a toujours Wikipédia. Des manuscrits où le reste ont été découverts dans 11 grottes situées dans des falaises calcaires, situées sur la rive nord de la mer morte. Les grottes n'étaient jamais habitées, mais semblent avoir été utilisées comme lieu de stockage, si on peut le dire, pour une grande bibliothèque ou une collection de livres. Ce n'est pas exactement la même chose en temps de guerre. Et il y a des liens possibles avec un site archéologique qui est toujours un sujet de débat, qui a été détruit en 1968
Et normalement, on dit que les manuscrits appartenaient à un secte juif connu sous le nom des Esséniens. Là aussi, il y a des débats, mais c'est le parti majoritaire. Les statistiques relatives aux manuscrits de la mer morte ne sont pas fiables. Ils varient considérablement selon les sources qu'on consulte, mais juste pour donner une idée, c'est tout. Nous avons en principe 850 manuscrits hébreux et araméens, 209 bibliques, 25%, 642 non bibliques, 75%. Il y a 121 manuscrits araméens, ça veut dire à peu près 14%. Tous ces chiffres changent selon l'auteur qu'on lit. De ces 121 manuscrits, il n'y a que 84 qui sont lisibles, utilisables. Et il y a 29 textes distincts dedans, textes et pas manuscrits. Alors, il n'est pas nécessaire d'être doué en mathématiques pour réaliser que cela signifie que de nombreux textes araméens se vivent en plusieurs exemplaires manuscrits, même s'ils sont très, très, très fragmentés maintenant. Mais c'est intéressant pour la question qui a lu ces choses. Est-ce qu'ils étaient populaires ou utilisés ou non? Et la réponse est oui. Il n'y avait que 3 de ces textes connus auparavant, et c'était le livre de Tobit ou Tobit, Enoch et le document araméen de Lévi, qui était connu déjà. Je passe... Bon. Bien que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et proverbes d'Ahika, il y a une certaine déception qu'il n'y ait aucune trace de cet ouvrage de Qumran, nous avons au moins le livre de Tobit, Didier l'oncle d'Ahika. Cette histoire est très bien connue, avec les aventures de voyage de jeune Tobit et son chien avec l'ange Raphaël. C'était déjà connu grâce aux traductions grecques et latines, ainsi qu'aux textes médiévaux en hébreu et en araméen, peut-être traduits du grec. Il n'y a pas un lien direct avec nos anciens textes. Parmi les manuscrits de la mer morte, on trouve les restes de 4 manuscrits fragmentaires en araméen de Tobit et un seul en hébreu. Alors, il n'y a toujours pas de consensus quant à savoir s'il a été écrit à l'origine en hébreu ou en araméen. Tous les deux sont possibles. Mais il soit largement lu en araméen. Il y a un très bon commentaire sur ce texte par Joseph Fitzmar, publié en 2003. Le livre de la Genèse ne rapporte que des brèves informations sur Enoch, parmi lesquelles Enoch marchait avec Dieu et ne l'était pas car Dieu l'a pris. Alors les lecteurs ont compris que cela signifiait qu'Enoch avait été emmené directement au paradis, ce qui bien sûr suscitait beaucoup d'intérêt et a donné lieu à de nombreux textes dans lesquels Enoch a été transformé en voyant, en sage et en juge eschatologique. Le livre d'Enoch contient au moins 5 ouvrages distincts, écrits dans le IVe siècle avant notre ère et le début de l'ère actuelle. Et à Qumran, maintenant, il a survécu seulement en intégral, en éthiopien. C'est à cause de ça qu'il y a une image de Enoch. À Qumran, 20 manuscrits araméens fragmentaires d'Enoch ont été découverts, contenant des sections de livres, 4 livres sur 5, ce qui non seulement donne une bonne idée de sa popularité à cette époque, mais fournit également une preuve solide qu'il avait été composé en araméen. Les fragments sont cependant vraiment très 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 petits, et peut-être seulement 5% du texte araméen original a survécu. C'est pas facile à lire, on voit des mots. Le document araméen de Lévi est un texte fascinant, et maintenant nous avons une très bonne édition de Michael Stone, et c'est peut-être le début du IIe siècle avant notre ère, qui traite de la consécration de Lévi comme prêtre par la main des anges et de son instruction dans ses devoirs sacerdotaux par Isaac. Cela comprend de nombreux éléments relatifs à la préparation et l'offrande des sacrifices qui ne sont pas tirés de la Torah
et qui ne trouvent pas d'équivalent dans les textes rabbiniques. Alors c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe là? Il existe de nombreux parallèles avec le livre des Jubilés, qui était écrit en hébreu, y compris l'utilisation d'un calendrier solaire. Et Michael Stone a donc soutenu qu'il était antérieur au livre de Jubilés qui en dépendait. 7 manuscrits fragmentés du document araméen de Lévi ont été trouvés à Qumran, ainsi que de folios dans la Guenise de Caire. Mais si vous souhaitez lire un récit araméen continu de Qumran, vous serez bien avisé d'explorer l'apocryphe de la Genèse, que j'aime beaucoup, je l'enseigne souvent, et été traduit par Fitzmyer encore. C'est l'un des textes araméens de Qumran les mieux conservés. Des parties de 22 colonnes subsistent, dont 3 sont presque complètes. 3 colonnes. Bon, mais c'est énorme. Le texte a probablement été composé au IIe siècle avant notre ère. Il s'agit d'un récit des événements de la Genèse d'un style narratif très vif, dans lequel les patriarches bibliques eux-mêmes sont souvent chargés de décrire les événements clés de la première personne. Alors, ce faisant, de nombreux passages difficiles et des incohérences apparentes dans le texte biblique sont résolus et clarifiés. Il y a toutes sortes de textes au sujet de Noé. Je vais passer sur Abraham et Sarah. En Genèse 12, lorsqu'Abraham et Sarah sont en Égypte, Abraham dit à Sarah de mentir en disant qu'elle est sa sœur et pas sa femme, afin qu'aucun mal ne lui arrive. En conséquence, la belle Sarah fut emmenée au palais de Pharaon et passa un temps indéterminé avec lui dans sa maison, dans des conditions qui n'en sont jamais détaillées. Et Abraham reçut en échange des animaux et des esclaves. C'est bon échange, mais pas trop moral. Il a des problèmes au sujet du récit. L'apocryphe de la Genèse raconte l'histoire comblant les lacunes. On nous dit qu'Abraham pleurait et priait Dieu de le protéger. On nous dit alors, et pendant cette nuit-là, le Dieu trésor envoie un esprit pour fouetter Pharaon, un mauvais esprit à toute sa maison, et cela le frappa, lui et toute sa maison. Il était incapable d'approcher Sarah, et bien qu'il soit avec elle pendant 2 ans, il ne la connaissait pas. Ainsi, l'apocryphe démontre que non seulement l'honneur de Sarah, mais aussi celui d'Abraham, d'une certaine façon, ont été préservés. C'est une façon intéressante de faire les choses. Il y a un autre texte qui s'appelle le Targum de Job, dont il y a 38 colonnes qui ont été préservées. Et je vais passer juste pour être à l'heure un peu. C'est intéressant, il y a des traductions en français et en anglais de ça. Je veux parler d'un petit texte qui m'intéresse beaucoup, la prière de Nabonide. Je peux le lire. Les paroles de la prière prononcées par Nabonide, roi de Babylone, le grand roi, quand il fut atteint de mauvais ulcères à Thémar par décret de Dieu Trésor. J'ai été atteint de mauvais ulcères pendant 7 ans et un exorciste m'a pardonné mes péchés. Il était un juif parmi les enfants de l'exil de Juda et dit, racontez cela par écrit pour glorifier et exalter le nom de Dieu Trésor. Et j'ai écrit ceci, j'ai été atteint de mal ulcère à Thémar par décret de Dieu Trésor. Pendant 7 ans, j'ai prié les dieux, etc. Il y a ici des parallèles clairs avec le récit de Daniel, chapitre 4, de l'affliction subie par Nabucodonosor pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que sa puissance et sa gloire n'étaient que par l'œuvre de ses propres mains, mais le don de Dieu, trésor. Non seulement l'affliction décrite dans le texte de Qumran est plus réaliste et banale à un certain niveau que celle de Daniel, mais on sait également des sources babyloniennes que Nabonide fut effectivement absent de Babylone pendant 10 ans et que pendant une grande partie de cette période, il résida à Théma en Arabie et au grand dégoût des citoyens de Babylone, dont il a écrit « Le roi est fou », comme souvent quand même. Il a donc été suggéré que ce petit fragment araméen représente une forme de l'histoire intérieure à celle conservée dans Daniel. Et vu que Nabonide n'est jamais mentionné dans la Bible, alors que Nabucodonosor est considéré comme le roi babylonien stéréotypé, il est facile de voir comment une telle évolution aurait pu avoir lieu. Mais en plus, si on veut comprendre les histoires, les contes de Daniel,
savoir qu'il y avait d'autres contes au sujet des rois babyloniens qui ont poursuivi quelques des mêmes cours. C'est ça aussi, c'est intéressant, juste pour comprendre l'origine. C'est pas nécessairement juste un seul monsieur ou madame, j'imagine monsieur, peut-être je suis monsieur, qui a écrit tout ça, mais ce sont des histoires qu'on a racontées. Bon. Ce que devrait ressortir de cette rapide étude est qu'à l'exception de quelques ouvrages fragmentaires sur la divination et l'astrologie, la plupart des textes araméens parmi les manuscrits de la Mer Morte sont liés à des traductions ou à des récits de textes bibliques, avec un intérêt particulier pour les patriarches masculins, bien qu'il existe quelques fragments plus petits au sujet d'Esther et Susanna. On y retrouve également 7 textes de contenu apocalyptique que je n'ai pas eu le temps de pas discuter aujourd'hui, apocalyptique ou visionnaire liés à Daniel, à Michel, l'ange, entre autres. Aucun des textes araméens ne traite de Moïse et de Josué, ni de juges, ni des royaumes d'Israël et de Juda, ni des prophètes bibliques. Aucun d'entre eux ne cite explicitement les écritures bibliques, pas une seule fois, sur la forme hébraïque, comme cela arrive souvent dans les textes hébreux de Qumran. Mais ils les réécrivent, c'est autre chose. Ils utilisent le texte, mais ils ne le citent pas. Il est aussi, comme Machiela a souligné, il est remarquable que le nom divin ne soit trouvé une seule fois dans aucun des manuscrits et fragments araméens de Qumran, le tétragramme, on dit en français, soit ou dans des autres formes pareilles. On fait mention souvent de Dieu, de trésor, le Seigneur, toutes ces choses, mais jamais le nom divin. Alors, c'est quoi ça? C'est la simple piété? Est-ce qu'il y a une idée de à quoi sert l'hébreu et à quoi sert l'araméen? C'est chose intéressante. On ne va pas trouver des discussions de ça dans les grammaires, mais c'est très intéressant, je trouve. Aussi, il n'y a pas des règles communautaires, pas de traces des règles de communauté esséniennes ou comme vous voulez, qui ont survécu sous une forme araméenne, qui est intéressant aussi. Alors, la variété des thèmes et des intérêts exégétiques et littéraires trouvés dans les textes araméens de Qumran rend peu probable qu'ils aient été composés dans un contexte unique. Il représente le travail de plusieurs écrivains et érudits, très probablement issus de groupes religieux rivaux ou de différents stades de développement de groupes particuliers. C'est les deux possibilités. Certains chercheurs ont même tenté d'identifier quels textes ont été produits en Judée, les candidats incluent l'apocryphe de la Genèse, les visions d'Amram, et lesquels ont été produits dans la diaspora plus large. Cela a été suggéré pour Daniel et Tobie. Mais les preuves avancées pour étayer de telles affirmations sont minces et reflètent souvent que des présomptions et des présupposés des érudits modernes, qui est souvent le cas avec cette littérature. La grande majorité des textes araméens de Qumran semble avoir été composés après la fin de l'Empire Achéménide, qui tombe en 331 avec notre ère. Et avec l'Empire, les écoles, imagine, de scribes qui formaient des locuteurs d'autres langues comme scribes et traducteurs de l'araméen. Quand on parle des scribes de l'Empire Achéménide, ce ne sont pas des araméens qui sont les scribes, mais d'autres. Mais peut-être on a parlé de ça déjà. Où sont les écoles? Où est-ce que les scribes, les auteurs, ont appris l'araméen à cette époque? On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait dans des villes comme Palmyre, à Édesse, on sait qu'il y avait quelque chose. Il y a des scribes qui s'appellent les scribes d'Édesse. On imagine alors qu'il y avait une école. À Palmyre aussi, peut-être, on ne sait pas. Pour les Juifs en Judée, c'était plutôt avec un maître, un professeur qu'on étudiait, ou est-ce qu'il y avait des écoles toujours? Et ça, souvent on ne pose même pas la question. J'ai 2 slides. C'est juste pour montrer que parmi les textes araméens à Qumran, il y a aussi des développements et des changements, mais c'est assez long. Là, on parle des verbes causatifs. On les appelle hafel ou afel.
l'araméen impérial pour le verbe accompli et inaccompli, tous les deux en H. Hey, c'est haktev et haktev. C'est pareil dans l'araméen biblique de Qumran. On utilise toujours la forme hafel. Dans l'araméen biblique du texte massorétique, on peut choisir entre les deux. Les deux existent, hafel et hafel. Le Targum de Job, pour l'accompli, à la hafel, mais pour l'anaccompli, il est à la hafel. Mais l'apocryphe de la Genèse, tous les deux sont les hafel. Alors là, il y a une progression assez claire. Et les dialectes plus tardifs, normalement, prennent la hafel aussi, pour les gens qui connaissent par exemple le syriaque, c'est clair. Alors, on voit que le Targum de Job, ici et ailleurs, a des formes souvent un peu plus archaïques que d'autres textes qumran. Et qu'on peut voir les choses comme ça qui sont utiles juste pour montrer les choses. Mais ce n'est pas toujours aussi si simple. Mais on parle toujours des H. C'est comme avec mes étudiants italiens. On doit toujours parler des H. Bon, l'araméen impérial et l'araméen biblique de Qumran, pour le verbe réciproque, qu'on pense on dit souvent qu'ils sont des verbes passifs, il y a la ifpa'el, ifketev, c'est avec un aleph au début. L'araméen biblique de texte massorétique, c'est avec un H, ifketev. C'est pareil dans le Targum de Job, ifketev. Mais après, tous les autres textes araméens de Qumran, c'est ifketev. Et après, dans tous les autres dialectes plus tardifs. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est pas une progression normale. Alors, soit, il y avait un tout petit moment où on a utilisé les H, peut-être influencé par la hafel, ou peut-être il y avait de l'influence de l'hébreu à ce moment-là. Mais c'est pas toujours dans la même direction. Et ça, c'est pas toujours très clair quand on lit les grammaires. Bon, avec cette conférence, j'ai tenté de fournir une introduction à toute une gamme de textes littéraires écrits en l'araméen biblique et l'araméen de Qumran, ainsi que formes d'araméen dans lesquelles ils ont été écrits. Inévitablement, j'ai dû passer sous silence certains des textes araméens les plus fragmentés de Qumran, et j'ai fourni une discussion nécessairement restreinte de certaines de leurs caractéristiques linguistiques. J'avais préparé toutes sortes d'autres choses, et à un certain moment, j'ai dit, bon, comment est-ce que ça va se passer dans une salle de lecture? C'est plus simple autour d'une table. Mais à la fin, la seule chose que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que ces Araméens, ou plutôt ces Juifs araméophones, ils ont écrit de belles histoires, des contes et des narratifs qui restent toujours engageants, qui font travailler toujours notre imagination. Je sais que c'est assez évident, mais quand même, si on en pense, parmi tous les autres textes araméens dont on peut parler, là, ces textes sont un peu spéciaux quand même. Ils ont quelque chose. Ces contes, ces histoires, soit dans la Bible, soit dans les textes de Qumran, ils méritent d'être lus et relus. Bon, il fait beau. Allons-y, qu'est-ce qu'on fait ici? au livre. Bon, je vous remercie. Merci.